Vous le savez, je suis un ardent défenseur de la VAE. J'y crois parce que c'est un bel outil, hein, surtout quand il se solde par une validation totale. Toutefois, il y a des cas, évidemment, de validation partielle, de non-validation, que ce soit chez nos candidats, mais aussi chez les candidats qu'on n'accompagne pas. Je veux apporter ici une nuance à tous les gens qui m'écrivent depuis la chaîne YouTube, souvent que on n'a pas accompagné, mais qui m'écrivent quand même pour dire que ils m'écrivent ah le résultat ça veut dire que je vaux rien ou le jury il a pas reconnu mes compétences, du coup moi je doute que je les ai. Comment dire à mes collègues que j'ai pas les compétences, etc., etc. J'ai reçu pas mal de messages ces derniers jours. Dans cet épisode, laissez-moi vous rappeler un principe important. La VAE, c'est une évaluation à un instant T et sur un certain nombre de critères, des critères très précis, très spécifiques. Ça ne va pas déterminer la personne que vous êtes. Et donc, si le sujet vous intéresse, eh bien, je vous propose de continuer juste après ce court générique. Le temps pour vous de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, à tout de suite. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement vous avez une validation partielle, voire une non-validation. Je comprends votre déception, votre frustration, voire votre colère de ne pas avoir atteint votre objectif initial. En tout cas, en termes de timing, on verra plus tard que je pense que vous pouvez toujours avoir votre diplôme. Toutes ces émotions que vous vivez, hein, j'en ai cité quelques-unes, mais vous pouvez en avoir plein d'autres, elles sont légitimes. Vous avez non seulement le droit de les ressentir, mais aussi de les exprimer. Alors évidemment, les exprimer peut-être pas au jury et au certificateur, hein, laisser passer l'émotion, mais en tout cas, je les comprends, je les conçois. Après, certainement, l'investissement que vous avez fourni pour cette VAE. Mon but, toutefois, en tant qu'accompagnateur VAE, même si je ne suis pas le vôtre, c'est de vous aider à franchir le pas suivant, le cap d'après, celui qui va vous aider à revenir à l'action, à la mise en mouvement et à retenter l'expérience. C'est tout l'objet de cet épisode. Et je voudrais donc, du coup, un petit peu déconstruire deux, trois fausses idées que j'entends quand même passer régulièrement et ça me gêne un peu. Donc, je voudrais qu'on essaye de conscientiser, c'est-à-dire prendre conscience de ce que ça veut dire une validation partielle ou une validation nulle. Vous êtes nombreux et nombreuses à interpréter la décision du jury comme entre guillemets, si le jury me valide, ça veut dire que j'ai les compétences, versus si le jury ne me valide pas, c'est-à-dire que je ne les ai pas. Je comprends parce que c'est le principe de la démarche de VAE. Effectivement, comme son nom l'indique, vous validez vos acquis de l'expérience professionnelle, mais le nom porte à confusion. Je m'explique. Vous avez, pour tenter d'obtenir le diplôme, passer un examen. Ça implique que vous avez été évalué sur des compétences, mais cette évaluation, elle se fonde sur deux éléments importants. Le premier, c'est une notion de temporalité. Vous avez subi une évaluation qui ne correspond pas ni à la durée de votre expérience professionnelle, ni à la durée de votre parcours VAE, hein, qui comprend la recevabilité, la faisabilité, le livret 1, le livret 2, et puis la prépa orale, et puis enfin l'oral, mais qui correspond à la durée de votre jury. C'est additionné éventuellement par le temps de lecture de votre livret par les membres du jury, si on veut chipoter, mais globalement, cette temporalité, elle est hyper réduite par rapport à l'ensemble des compétences que vous venez présenter dans un parcours professionnel. Le deuxième élément important, en termes d'examen, ce sur quoi on vous évalue, et un des critères qui est fondamental, c'est la notion de périmètre. Vous êtes évalué sur un périmètre qui est défini, qui est bien précis, qui est spécifique, qui est celui du référentiel de compétences de votre diplôme. C'est-à-dire que le jury vous évalue sur des critères spécifiques, et comme toutes les évaluations, il y a une forme de subjectivité parce que vous êtes comme dans tous les processus d'évaluation, dans un processus de communication qui comporte un émetteur, c'est vous le candidat, et des récepteurs, c'est les membres du jury. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu le schéma émetteur-récepteur là, dans les cours de communication, le principe d'un processus de communication, c'est qu'il est rarement linéaire et évident. Il peut y avoir du bruit, de la friture sur la ligne, qui est causé notamment en processus de VAE par du stress. Il peut y avoir de votre part tout un tas de choses, hein, des mal-dits, des non-dits, des oublis, des erreurs, du jargon mal expliqué, etc. De la part du jury, des incompréhensions, des mauvaises interprétations, et de la part de chacun des membres présents dans la salle au moment où vous passez l'oral, des vécus, des expériences, des perceptions et des attentes différentes de chacun.
On est sur le principe d'une évaluation humaine. Et comme toutes les évaluations humaines, elles comportent forcément ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire des perceptions, des attentes, finalement des biais différents. Du coup, ça peut aboutir parfois à des interprétations qui sont erronées, incomplètes. C'est une possibilité. Mais, et c'est là, c'est la chose la plus importante, dans les deux sens. C'est-à-dire que le jury peut avoir mal interprété, mal compris ce que vous avez voulu exprimer, mais vous-même, vous pouvez aussi ne pas avoir su exprimer les attentes du jury. Vous l'avez compris, le résultat obtenu à un instant T, ça ne va pas capturer l'ensemble de votre parcours, des compétences et de votre potentiel. Ça va vous donner finalement, d'ailleurs, j'en profite pour dire, pardon, que votre valeur en tant que professionnel est encore plus importante en tant qu'individu. Ça ne se résume jamais à un jury qui dure quelques minutes. On est d'accord, hein. Par contre, je vais prendre deux exemples pour vous l'exprimer. Le premier, c'est la note à l'école. On a tous déjà eu des mauvaises notes, même les bons élèves, ils ont eu des fois des 16, hein. C'était une moins bonne note que d'habitude. C'est pas parce que vous avez une mauvaise... Moi, j'ai eu des bien pires notes que ça, hein. J'ai déjà eu des vraiment pires notes. Quand on a un 2 en maths, ça veut pas dire qu'on est mauvais dans la matière, ça veut pas dire qu'on sera toujours mauvais dans la matière, ça veut pas dire que vous n'avez pas eu et que vous n'aurez pas d'autres bonnes notes un jour, ça veut pas dire non plus que vous êtes mauvais à l'école et que vous le serez toujours, CF les autres matières. Et ça ne veut en aucun cas dire que vous ne valez rien en tant que personne, parce que on ne va pas évaluer ce que vous faites de votre temps libre, si vous êtes un bon ami, un bon copain pour vos potes, si vous êtes doué aux jeux vidéo, si vous êtes bon en cuisine, si vous êtes, j'en sais rien, charitable, etc. Avoir une mauvaise note dans une matière, ça veut juste dire qu'on n'a pas réussi l'épreuve, voire les épreuves. Moi, je vous recommande d'être vraiment vigilant à l'interprétation des résultats que vous faites, parce que finalement, l'interprétation des résultats que vous faites, elle est aussi importante que le résultat lui-même. Je m'enlève juste un petit truc que je ne dirai pas. Tac. Ça veut pas dire ça veut pas dire on se fiche du résultat obtenu. Évidemment que non. La note, l'évaluation, le résultat d'une VAE, il faut les voir comme ils sont, comme ceux qu'ils sont, des indicateurs utiles, des indicateurs de lecture d'une situation à un instant T, et c'est déjà pas mal. Parce qu'à partir de votre interprétation de ces indicateurs, vous allez pouvoir comprendre et donc adapter, ajuster votre stratégie pour progresser. Vous connaissez certainement l'adage, il n'y a pas d'échec, juste des apprentissages. C'est exactement ça ici. La validation partielle comme la non-validation sont pour moi des tremplins pour vous permettre d'aller de l'avant. Dans le cas d'une VAE, le jury vous indique simplement, quand il vous valide pas ou quand il vous valide partiellement, que ce que vous avez produit en termes de livret, en termes de jury, jusqu'ici, n'est pas en adéquation avec les attendus sur toute ou partie des domaines de compétences de votre diplôme. La bonne question à vous poser maintenant, c'est quels sont ces attendus? Parce que le moment où vous répondrez à cette question, c'est ce qui va vous permettre de reconsidérer votre approche, d'enrichir votre expérience, d'explorer de nouvelles façons de faire et peut-être de réécrire un bout de votre livret, de repasser l'oral d'une autre façon, de présenter différemment. En tout cas, c'est le message que je veux vous donner aujourd'hui. C'est ce qui va vous permettre de ne pas vous décourager et c'est ce que je vous souhaite pour que vous puissiez repartir au combat. Je vous envoie, et j'en profite parce que ce sont les fêtes de fin d'année, plein de lumière pour vous aider à passer cette période. L'émotion va redescendre, elle est légitime, elle est normale, acceptez-la. Et puis, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Alors, on va pas se reparler tout de suite sur la chaîne parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, ce qui explique aussi le décalage dans ce dernier épisode de la saison. Ce que je voulais vous dire, c'est que on va reprendre, je pense, courant janvier, voire février, on verra, mais qu'on est disponible pour vous accompagner dans vos projets dès la rentrée, puisqu'on revient, au moment où sera diffusé cet épisode, on revient début janvier, je crois, le 3. On attaque avec une réunion d'équipe et puis dès l'après-midi, on est disponible pour que vous puissiez nous parler de vos projets. Le temps de laisser redescendre l'émotion, le temps d'analyser la décision du jury, d'essayer de comprendre leurs attendus, et puis on est là pour vous donner un petit coup de pouce si jamais il y a besoin. N'hésitez pas. J'en profite de ce message pour vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous les passerez de la façon qu'il vous convient, parce que je ne porte pas de jugement sur la façon dont chacun passe ses fêtes. Si vous avez envie de les passer en famille, profitez-en. Si vous ne voulez pas, profitez-en aussi. Quel que soit votre choix, passez un bon moment, profitez-en pour faire le bilan d'année écoulée et puis poser vos objectifs 2024. Nous, on le fait et je vous promets qu'on arrive à la rentrée de janvier 2024 avec encore plus de contenu
sur d'autres sujets d'ailleurs que la VE, pour vous montrer tout ce qu'on sait faire par ailleurs. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse et à l'année prochaine.